Lorsque vous verrez Israël envahi par les nations, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Donc, petit à petit, nous nous approchons vers la seconde venue du Fils de Dieu. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, je demande à l'Église de vous réveiller, car le retour du Fils de l'homme est proche à travers les signaux indiqués par Israël en tant que l'horloge de... C'était prophétisé dans le livre de Deutéronome chapitre 10, le verset 2. Israël est envahi par les nations maintenant. Alors, à ceux qui suivent ce message, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Vérité et réalité, votre magazine. Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos voeux, le meilleur certainement. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous souhaitons que l'année qui va commencer soit une belle année bien sûr pour tous. Et surtout que chaque projet puisse atteindre son objectif. Comme nous avons toujours souhaité. Alors, dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2025 et dire bienvenue à l'année 2026. Joyeux Noël, bonne année et comme d'habitude. Alors, à travers cette nouvelle rubrique, nous allons vous proposer les différentes émissions bien sûr, sur Nouvelle Tendance Télévision. Et ces émissions, ce sont des émissions qui ont annoncé quand même des choses. Certainement, il y a, à travers ces émissions, vous pouvez comprendre qu'il y a certaines choses qui se sont réalisées. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été dites ici, sur le plateau de Nouvelle Tendance Télévision. Et il y a également des choses qui ont été annoncées dans la émission, ou peut-être mais aujourd'hui, c'est une manière quand même de vous faire revivre ces différentes émissions, une manière de vous faire revivre encore ce qui a été dit et surtout d'être très prudent. Si quelque chose s'est réalisé, alors soyons prudents pour ce qui n'est pas encore réalisé. Donc, d'un jour à un autre, on peut être surpris, bien sûr, par un événement, mais au moins à travers cette nouvelle rubrique, ils ont permettre biso de la attention en suivant et ces différentes annonces. Vous allez la kisabiso makambo oyo toko vivre makambo oyo et ko salama pe makambo oyo nzambe azali kotalisa au travers bien sûr il y a différents serviteurs naïe. Encore une fois de plus, nous allons suivre alors une par une et jusqu'à ce que nous allons toucher bien sûr à la toute dernière émission. Encore une fois de plus, meilleurs vœux, je vous laisse suivre cette émission bien sûr, toujours avec Nouvelle Tendance Télévision et spécialement dans Vérité et Réalité. Je vais peut-être, avant de suivre cela, je vais vous annoncer encore, parce que à travers Vérité et Réalité, comme vous pouvez le constater derrière moi ici, voilà, vous voyez, il y a Vérité et Réalité. Alors déjà à partir de la semaine qui va commencer, ou le mois qui va commencer, nous allons déjà vous donner une nouvelle manière de faire les choses. Ça sera une manière assez spéciale. Alors, comment nous allons procéder? Vous avez une histoire que vous avez vécue. Vous allez la réalité, vous allez traverser. Yomoko, vous allez témoin au cœur na yango. Vous allez na likambo o eronjaka motema na yo. Vous allez na besoin de partager na bandeko. Vous allez na biso sur Nouvelle Tendance Télévision. Enfin, qui va proposer ba piste des solutions. Et ça la problème physique. Et ça la problème spirituel, et ça la problème aux ali kobi kakati na yo, dans l'intérieur na yo, zala libre ya kobenga biso à travers le numéro qui est affiché, afin que oyato partager li solo na yo, oyato partager réalité oyo ozali ko vivre na kati na vie na yo. Bande ko azola na biso, ba ko proposer biso ba piste de solution et pourquoi pas ceux qui ont des problèmes spirituels, on va recourir bien sûr aux serviteurs de Dieu crédibles, je dis bien crédibles, qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être ko sungayo na lolengini no kikozwa, soit délivrance ou piste des solutions. Donc à travers cette nouvelle rubrique, comme je viens de le dire, donc vérité réalité zali ko changer lolenga osel la makambo. Les bozo mona ko mina simananga. Donc vous allez ko changer la manière de faire les choses. Alors bozala ebele
oyo contacter biso afin que tu partager. Na wembela bino na sala plateau izala vraiment spécial pour to sur la pena na bokibi nyonso tout to fanda ensemble afin que tu partager le problème aux alliés qu'on traverser. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break, donc il y a son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, ils ont gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont gagné les locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, numéro pour les locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça a des jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango Alendele mikolo som na habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux ouangou. Nous amenons pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba ochana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, nous voici de retour. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, Jordan Panzou et à la réalisation, clin d'œil spécial à Yoshi, merci à Gédéon Loa et pourquoi pas à Corneille. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Alors, comme d'habitude, je vous ai toujours dit, nous étions en pause et là nous avons repris avec le différents numéros des comment décoder. Alors désormais, retrouvez-nous sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision, donc évangéliste Roger Baka Télévision. Suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM, notre radio, pourquoi pas Nouvelle Tendance TV Web. Donc vous pouvez télécharger nos applications pour ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme élément surtout ou un numéro par rapport à comment décoder. Aujourd'hui, on sera informé. Aujourd'hui, on va apprendre et certainement, et il y aura plusieurs révélations comme d'habitude lorsqu'on reçoit
l'homme de Dieu, qui est notre invité, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Effectivement, il fait plusieurs points de révélation. Il est avec nous aujourd'hui pour un nouveau numéro. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, Alain Delay. Je cite, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Bienvenue sur cette émission qui aborde la matière de l'eschatologie ou de la parousie, notamment sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes très contents de vous donner le deuxième numéro après un long moment de silence, comme vient de le dire apôtre Alain Delay. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que la dernière fois, il était question d'identifier l'Antéchrist. Puisque nous avons identifié l'Antéchrist, veuillez déjà vous préparer par rapport à Apocalypse 13:1 qui va nous amener aujourd'hui dans le vif de l'actualité du monde. Alain Delay. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Je pense que, comme je vous ai toujours dit, prenez les stylos, vous avez votre carnet, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. Alors, vous avez comme question, les numéros sont affichés. Comme j'ai toujours dit, les numéros Africell, c'est les numéros de l'évangéliste Roger Baka, bien sûr, numéro WhatsApp, WhatsApp avec précision, et les numéros RTL, c'est notre numéro. Vous avez des questions, suggestions, vous avez tout ce vous avez quelque chose à nous proposer, sentez-vous très à l'aise, écrivez-nous. Et vous pouvez également faire des commentaires, surtout des commentaires positifs. Alors, il y a certaines personnes qui vont toujours à côté de la plaque, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, puisque nous sommes déjà préparés. Et là, on va tourner autour de ces livres, donc les livres d'Apocalypse, comme nous avons abordé la fois dernière. Et aujourd'hui, il y aura plusieurs questions. Nous avons parlé de la bête. On va connaître quand même la bête, c'est qui? Et quelles sont les références, bien sûr, par rapport à la bête? Et il y a une vidéo qui était devenue virale d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une vidéo du président Macron qui avait dit la bête de l'événement et de l'avènement est déjà là. Exact. Est-ce la bête dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il s'agit de la même bête ou pas? Exact. Il y aura plusieurs questions comme par exemple la merde c'est quoi? Voilà. On va quand même expliciter pour que les gens comprennent. Parce en accord avec Apocalypse 13:1. Comme vous avez toujours dit, l'Apocalypse qui est un livre émaillé de beaucoup de symboles. Très codé. C'est ce qui rend difficile même l'interprétation. Et c'est pourquoi droite dont sont les voix de Yahvé, nous disons, ce n'est que le juste qui y entreront, mais le perfide ils trébucheront pour toujours. Effectivement, donc c'est ça, on va tourner autour de l'Apocalypse. C'est vrai, par la grâce de Dieu, certains points codés seront quand même décodés aujourd'hui. Hosanna. Et je pense qu'on sera éclairé. Les livres d'Apocalypse, je me pose la question. C'est un livre dans des églises, généralement, les gens vraiment n'y entrent pas, n'y pénètrent pas souvent. C'est quoi les problèmes avec l'Apocalypse? Parce qu'apparemment, c'est comme si c'est un livre mis à part. Alain, le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, c'est un livre qui conclut la Bible. Ce n'est pas par hasard qu'on a placé Apocalypse à la conclusion de tous les livres. C'est le livre qui contient tout le contenu de la Bible. Des deux. Le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre qui a pour thématique l'aboutissement de toutes choses. Donc la fin de toutes choses. C'est un livre qui devrait nous intéresser le plus. Parce que nous sommes déjà à la fin des temps. Le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, est un livre dont le titre signifie Apocalypsis. Apocalypsis veut dire tout simplement en grec action de dévoiler. Autrement dit, d'enlever les voiles. Par exemple, quand il dit la bête qui monte de la mer, vous avez la mer comme le voile. Vous avez la bête comme le voile. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de pénétrer les conseils secrets de l'Éternel afin de revenir auprès du peuple et se permettre de poser les pieds sur les histoires qui sont toujours cachées, mais que Dieu révèle en son temps. C'est pourquoi Jésus, faisant la prière, l'a dit. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous verrez le mot révélation. La révélation est définie au sens actif et au sens passif. Au sens actif, la révélation désigne un acte par lequel Dieu lui-même descend auprès de ses serviteurs doués de raisons pour se faire connaître. Au fur et à mesure qu'il se révèle, les hommes écrivent. Et le contenu de tout ce qui est écrit
au sens passif devient la révélation. Donc la Bible est une révélation écrite. Maintenant, pour enlever le voile à l'indélé, on va se poser une question. Qui ont suivi l'émission passée? S'ils sont là, qu'ils se manifestent. Alors, si vous vous manifestez, n'avez-vous pas remarqué les choses que nous avons remarquées? Ensemble, nous allons pénétrer. Nous sommes déjà dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. Apocalypse, chapitre 13, le verset 2. Mais aujourd'hui, j'attire particulièrement votre attention sur des livres. Est-ce que Jordan peut nous préparer 1 Pierre 1, le verset 12. Ensuite, 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Donc, à vous qui nous suivez, nous sommes à la recherche de la compréhension de la mer. Il faut devoir dévoiler. Ok, Alain, à part la mer qui sera dévoilée, nous avons les 10 cornes que portait la bête. Et ensuite, vers Apocalypse 13, 11, nous voyons une bête qui sort de la terre. Est-ce que la bête qui sort de la terre n'est-elle pas la bête qui représente ce que la bête de la mer a dans la tête? Nous allons le découvrir. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12. Lisons. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient le dispensateur de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché. L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. La révélation de l'Apocalypse est une action, même les anges veulent plonger quoi. Regarde à la fin. Les anges désirent le regard. Ah, même les anges ne connaissent pas ce qui va se passer dans la suite des temps, Alain. C'est une grâce exceptionnelle que l'Éternel Dieu a permis que nous puissions connaître ces choses et les annoncer maintenant, afin de prêcher l'évangile par la révélation du Saint-Esprit du ciel, dans lequel les anges plongent le regard. Papa, toi, tu vas inviter l'ange pour venir faire quoi? Même l'ange, là, quand on commence à parler de l'Apocalypse, dans les ciels, c'est le silence. Il commence à demander qu'est-ce que le moindre de tous, avec l'apôtre des natifs, vont raconter par rapport à l'Apocalypse. Donc, si les anges sont intéressés sur le message de l'Apocalypse, quel sera le sort de l'Église? 2 Pierre, chapitre 1. Le verset 20 à 21. Ah, en anglais, on n'a pas lu. Hein? C'est ça. 1 Pierre 1, 12. On n'a pas lu en anglais parce que les anglophones sont là. Parce qu'ils étaient quand même contents qu'on lise. On va lire. Allons-y, mesdames et messieurs, soyez tranquilles. Yet, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported into you by that have preached the gospel into you with the Holy Spirit sent down from heaven, which things the angel desire to look into. Ah, vous avez, les Américains sont contents, quelqu'un m'a écrit en anglais. Ça fait du bien, hein? Alain Délé. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. Ah, nouvelle tendance évolue beaucoup. Nous sommes maintenant en anglais. On va vous trouver un espagnol dans les jours à venir. Avalez le rouleau. Posez l'effort. Les fondements. Hosanna. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Et nous si tu entres dans le livre d'Apocalypse, la Bible s'interprète par elle, par elle-même. Tu ne peux pas inventer quelque chose dans le livre d'Apocalypse sans que tu puisses donner une base de l'écriture. Donc tu ne peux pas dire, je trouve que la mer représente Kinshasa. On va te poser la question. Ça, c'est une interprétation personnelle. Montre-nous où est-ce qu'on a écrit ce qui, c'est Kinshasa. Voilà pourquoi les gens évitent les livres d'Apocalypse. Alors, 21. Car ce n'est par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'entends les gens citer cette référence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence humaine n'a pas de place dans le tabernacle. Même si tu as fait les études de missionnaires, patati patata, no. For a prophecy, message, papa, anglais. For a prophecy came not in all time by the will of man, but only men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Ça veut dire tout simplement, mesdames et messieurs, que si nous nous mettons ici, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, animé par l'Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit peut nous dire, Baka, allez de les taisez-vous. Même si vous nous appelez, mes frères et sœurs, les pages qui sont restées vides resteront vides. Mais béni soit le nom de l'Éternel pour ceux qui sont à l'Est de la République, pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Ils nous ont dit, ah papa, vous nous avez réjouis. Alors maintenant, avalons le rouleau. Posons les fonds. Le Posons-nous la question. Apocalypse chapitre 13 et le verset 1. Lisons la parole. Vous y êtes, hein? Allez, yes. Apocalypse 13, 1. Apocalypse chapitre 13, nous lisons le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. And I stood up on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Bon, en regardant ici, est-ce qu'on peut avoir la bête? Tu peux nous illustrer la bête? Bon, est-ce qu'on pose la question ici? Qu'est-ce que signifie la mer? Qu'est-ce que signifie la bête? La bête. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? Alain Dele, nous avons identifié la bête qui monte de la mer comme étant l'Antichrist. Ok, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'émission passée. Maintenant, montrez-nous la mer. Les réalisateurs vont nous montrer la mer. Il va nous chercher pendant qu'il cherche. Nous avons déjà une bête. Hein? Nous avons la bête. Nous avons une mer. Maintenant, quand on parle de l'Apocalypse, on dit c'est l'action de dévoiler. Quel peut être le dévoilement du mystère de la mer? Que peut être le dévoilement du mystère caché des 10 cornes? Que peut signifier aujourd'hui cette bête? Est-ce qu'on en a déjà parlé dans l'actualité présente? Il faut le chercher. Déjà, à partir d'ici, nous avons le premier élément. La mer? La mer. Ok. Nous avons les 10 cornes. Ok. On n'a pas fini, Alain. Pendant que le réalisateur, surpris par l'image que nous demandons, se bat là-bas pour trouver, je m'en vais déjà vous signaler. Vous n'avez pas entendu, en passant, le président Macron, que je salue, à partir de l'Élysée, au cas où tu m'aurais suivi, il s'appelle Roger Baka. Alors, bon, Roger Baka dit, Macron a dit quelque chose. Est-ce que la bête qui monte de la mer n'a pas de lien avec la bête dont Macron parlait? On y va, Alain Dele, elle est là. La bête est là. Regardez très bien vers la tête de Macron. Si on agrandissait, vous verrez une table. Au-dessus de la table, il y a un taureau. C'est cette bête-là. Néron. Maintenant, la question se pose. Macron dit quoi? C'est possible de l'entendre? Non. Comme ce n'est pas possible, donc Macron disait, la bête de l'événement est là. Or, en 1798, nous vous avons dit que Napoléon est parti entrer en Italie, il a arrêté le pape, l'a ramené captif et l'a obligé à renoncer à son pouvoir temporel. Autrement dit, il avait 2 pouvoirs, le pouvoir civil et le pouvoir temporel. Maintenant, quand on pose la question, la bête qui monte de la mer signifie quoi? Allons-y. Alain Dele, à la découverte de la mer. Apocalypse 3, 17.
Avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Allez, la mer, c'est quoi? Apocalypse 3, 17. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Vous y êtes à la maison, frère, c'est un cours sur l'eschatologie. La bête, de manière symbolique, nous connaissons. C'est le dragon, le serpent ancien, qu'on appelle communément le diable. Mais la mer représente en général dans les langages de la Bible quoi? Est-ce que vous y êtes? Apocalypse 3, 17. Lisons. Apocalypse chapitre 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 en anglais. Because you said, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and know not that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Donc ici, si vous comprenez, on nous montre que la mer représente le monde païen qui pense qu'il a atteint son objectif et qui pense qu'il est devenu riche. Or, Dieu le qualifie de pauvre. Si la mer commence à représenter le monde païen, dans la Bible, d'ailleurs, celui que vous voyez ici, c'est lui la bête qui monte de la mer. Maintenant, on se pose une question. Alain Dele, que représente les 10 cornes? Est-ce qu'on peut avoir la bête qui a des cornes avec toi? C'est possible. Les cornes. On peut avoir la précision. Alors, une question est posée. Si la bête a 10 cornes, que représente les 10 cornes? Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Lorsque nous parlons de ces cornes, qui sont au nombre de 10, cela représente la confédération des 10 nations qui vont collaborer avec l'Italie. Donc vous comprenez ici, dès qu'on a identifié l'Antichrist, mais l'Antichrist ne sera pas seul. L'Antichrist apparaîtra avec 10 cornes. Or, les 10 cornes représentent les 10 empires ou les 10 nations. Je ne sais pas si on a compris. L'Union européenne. Merci. Maintenant, les 10 nations-là, c'est l'influence de cette confédération qui dépassera par évidence les frontières de l'ancien empire romain. Or, l'ancien empire, il faut bien noter, hein, mesdames et messieurs, l'ancien empire romain s'est limité vers la mer morte. Je vous pose la question. Si donc nous croyons que les cornes qui sont au nombre de 10 représentent 10 nations, la confédération des 10 nations, dont l'objectif est de dépasser maintenant les limites de la frontière de l'empire ancien. Je ne sais pas si vous me suivez. Daniel, à son tour, il voit 4 animaux. Daniel, à son tour, dans Daniel 7, il avait dit 4 animaux. Mais le 4e, il a dit, il avait la forme de léopard, il avait des ailes. Voilà les 4 animaux que Daniel a vus. Le premier était un lion qui avait des ailes. Le deuxième, il est défini. Maintenant, au moment où nous parlons, nous nous retrouvons au niveau de la 4e bête. Bon, quand Macron dit la bête de l'événement est là, je vais savoir, Alain Dele, n'avez-vous pas vu qu'aujourd'hui, dans la société qu'on appelle l'Union européenne, ils ont un projet pour la société et pour le monde. Maintenant, ça va se demander, pourquoi nous voyons dans l'Union européenne une femme assise sur la bête? Papa, on y va. Que veut signifier cette femme? Regardez bien, zoom derrière. Vous verrez une boule des étoiles. Les étoiles que vous voyez derrière, là, c'est la Commission européenne. Maintenant, on dit, cette femme au-dessus de la bête, on dit la femme. La femme. Donc, elle est au féminin. Ah, donc, Vatican ou l'Italie va porter sur sa tête 10 colonnes, ou plutôt 10 cornes,
qui forment la Confédération des 10 nations. Qui a parlé de la bête de l'événement là? Macron. Bon, Macron est de quel pays? La France. Donc, on a déjà le premier pays. Parmi les 10 cornes. Voilà, on commence à comprendre les choses, mon frère. Cette femme a à la tête des cornes qui couvrent sa tête. Mais qui est cette femme qui remplit des étoiles dans la tête? Cette femme s'appelle au féminin l'Union européenne. Maintenant, si vous voulez découvrir que c'est l'Union européenne qui a un deal nouvel ordre mondial qui consiste maintenant à prendre les nations, les introduire dans l'OTAN pour pouvoir attaquer le prince du Nord qui s'appelle Poutine. Vous le verrez dans Ézéchiel 28. Maintenant, si on rentre ici, je pose la question. Parmi les 10 cornes, le premier pays cité, c'est qui? La France. Okay, il faut noter, mes frères. Comme c'est la France, qui est la première personne qui s'adresse contre Poutine en Europe? C'est la France. C'est lui. C'est lui qui commence à vociférer. Il se fâche. Maintenant, moi, je pose la question. Quel est le siège social où se trouve le siège social de l'Union européenne qui est appelée la femme qui monte sur la bête? L'Union européenne a une idée. Quelle est l'idée de l'Union européenne? Mesdames et messieurs, suivez bien l'actualité, vous allez bien comprendre. Les 10 étoiles représentent les 10 nations qui veulent diriger le monde communément appelé l'Union européenne, mais qui fait par son effort d'introduire d'autres nations à devenir membres du Conseil de sécurité de l'OTAN. C'est là où vous verrez dans l'actualité actuelle, Poutine dit non. Maintenant, cherche-moi le siège social de l'Union européenne. Comment ils représentaient leur siège social en accord avec la Bible pour comprendre quel est leur objectif. Oh, Hosanna. Oh, Alain Deli, apôtre des gens, voici le siège social de l'Union européenne, de la femme assise sur la bête. La bête. Ok. Qui est incarnée par les 10 cornes. Où se trouve le siège social de l'Union européenne? C'est dans quel pays? Strasbourg. Strasbourg se trouve dans quel pays? Non, Strasbourg, c'est en Belgique. Oui. C'est en Belgique. Attention. Non, Belgique. Siège social de l'Union européenne se trouve où? Siège social à Luxembourg. Bon, maintenant, ce que vous voyez ici, il y a combien de drapeaux dehors? C'est la représentation des étoiles. Si tu arrives à décrypter les drapeaux qui sont là, tu identifieras les 10 cornes, soit les 10 pays qui ont un objectif par rapport à la construction de ces sièges sociaux. Alain, qu'est-ce qu'indique les sièges sociaux? N'y a-t-il pas un bâtiment dans la Bible qui correspond à cette construction? Lisons Genèse chapitre 11, le verset 1 à 10. Avalons le rouleau. Posons le fond. Mais pourquoi cette architecture? Nous, on ne sait pas. Bon, on va vérifier. Genèse chapitre 11, le verset 1, 2, 3. On y va. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Ok. C'est-à-dire, qu'avait le nouvel ordre? Qu'avait l'Union européenne? Un seul gouvernement mondial. Voilà. Une seule armée. Rentre là-bas, tu commences à comprendre pourquoi ils ont construit le siège social sous la forme de tour de Babel. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. C'est-à-dire, le nouvel ordre mondial veut dire quoi? Un seul gouvernement mondial. Même souci avec les gens qui vont construire la tour de Babel. Voilà. Une seule religion mondiale. Une seule monnaie mondiale. Une seule armée mondiale. Maintenant, quand tu rentres déjà, on dit toute la terre doit avoir une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire on va créer un seul gouvernement mondial. Le même souci de Genèse 11, c'est le même souci de l'Union européenne. Lisons la parole. Allez, continuons mon frère à découvrir les choses cachées. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinér et y habitèrent. On y va. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons de briques et cuisons le feu.
Cuissons-les au feu. Cuissons-les au feu, et la brique leur servit de prière, De pierre. et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Écoutez maintenant l'idéologie. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Tu as vu le projet? Et faisons-nous un nom Hein? afin de Que nous ne soyons que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Si tu laisses là, le premier objectif, allons, faisons quoi? Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. And they say, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach into heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Maintenant ici, Alain, vous ne comprenez pas que la tour de Babel est un message codé. Ici, on nous dit qu'à travers la représentation du siège de l'Union européenne, nous comprenons qu'ils veulent continuer un projet qui avait commencé dans Genèse 11. Donc, ils veulent maintenir leur nom au-dessus de tous les noms. Continuer la construction de tour de Babel. Maintenant, en quoi consiste le tour de Babel? C'est que, vers le verset 1, toute la terre avait une seule langue, avait un seul mot. Donc, nous nous dirigeons vers une certaine dictature mondiale. Maintenant, la question que j'aimerais poser ici, si vous nous suivez, à partir d'Apocalypse 13.1, on va découvrir aujourd'hui, l'ancien empire romain s'était limité où? Et que veut dire l'expression de le cheval qui portait la femme dans le tour, dans les Jeux Olympiques de Birmingham? Est-ce qu'on peut la voir? Les Jeux Olympiques de Birmingham. Maintenant, vérifiez. Quand Macron a parlé, au-dessus de sa tête, vous avez vu un taureau qui correspond exactement au taureau que lorsque Moïse est monté à la montagne, celui qui était resté a fabriqué un veau. Voilà. Donc, nous tendons vers l'iniquité, maintenant sera popularisée. Maintenant, on fait détruire le monde par des antivaleurs. Comment? C'est en poussant le peuple à donner tout ce qu'ils avaient comme or, afin de fabriquer les veaux d'or qu'ils vont adorer. Donc le monde prépare une seule religion mondiale. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi à chaque fois que Poutine parle, il s'attaque toujours aux antivaleurs de l'Europe? Il parle de l'homosexualité, il montre comment on détruit l'éducation des enfants. Mais pourquoi Poutine insiste sur les antivaleurs? Parce que bientôt, le monde entier va sombrer sur un chaos en termes de valeurs. Montrez-nous les Jeux Olympiques. Voilà. Alors tu constates quoi? Là, l'animal. Maintenant, la question que l'on pose, la femme qui est là, elle était au-dessus. Parce que là, vous voyez, on l'arrête. Mais il y avait une femme au-dessus, que la Bible appelle la femme à la couleur écarlate. Mais pourquoi les Jeux Olympiques nous ont présenté cette histoire? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous transmettre comme message? Toutes les religions du monde, ils vont adorer. Autrement dit, à partir d'ici, le geste d'adoration a commencé. Mais regardez, vérifiez très bien. Plusieurs races. Plusieurs races se sont entremêlées. Il y a les Indiens, il y a les Africains, il y a toutes les races. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, alors est-ce qu'on peut le lire, hein? Le verset 8. Apocalypse 13, 8. Voilà. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Lisons. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est la guerre faite maintenant aux croyants. Parce qu'il y a un système qui vient dans le monde. J'espère que vous avez suivi la fameuse histoire de P. Diddy. Maintenant, posez-vous la question, combien de gens sont cités dans la fameuse histoire de P. Diddy? PGG. Donc P. Diddy, comme le dit Alain, c'est l'incarnation du système satanique. Où tout le monde
avant d'exercer un certain pouvoir Voilà. dans la cinématographie, dans le média, dans la musique, l'industrie musicale, il faut à tout prix entrer dans les systèmes. Maintenant, les Jeux Olympiques de France vont relayer le même message. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Les gens, quand on dit que tous les habitants de la terre l'adoreront, maintenant on montre que nous tendons vers une période où vous serez obligés de l'adorer. Regarde la femme qui est au-dessus. La femme est au-dessus de la bête. Continue avec l'image et moi je donne l'interprétation. Là, c'est le Jeux Olympiques de Birmingham. Voilà. Et mais, C'est ça? Oui, en 2022. 2022. Regarde comment ils se prosternent tous. En Angleterre, de Birmingham, voilà. Et curieusement, vous allez remarquer qu'il y a eu un concert à Kinshasa, sans vouloir insister là-dessus. Les gens se prosternent même. Là. Vous avez vu les lampes là, les gens sont venus avec. Sans insister là-dessus. Sans insister là-dessus. Vous avez vu les gens tenir de telles lampes. Pour les néophytes, ça ne représente rien. Mais pour nous les avertis, ça représente quelque chose. l'église qui marche avec la lampe et l'huile comprennent que il y a eu promotion avec sponsorisation d'une force qui émane de Babylone. Je m'arrête là pour éviter les problèmes. Maintenant, je vais interpréter tout en regardant Là, l'image. c'est toutes les nations représentées. Parce qu'on est en train de voir toutes les couleurs. Hein? Tous les habitants de la Terre ou le cosmos veut dire, et cela se rapporte ici à l'humanité incrédule, vivant sous la domination du malin. Là, c'est le sang qui coule dans le... Voilà. Maintenant, tout ce monde représente quoi? Le monde, l'humanité incrédule, qui vit sous la puissance du mal. Voilà la femme. Révélation chapitre 17, le verset 4. Au Kotanga. Ah, Seigneur Jésus. Avalons le rouleau. Apocalypse chapitre 17, le verset 4. Maintenant, la bête ici, c'est qui? La bête, nous avons dit, c'est le Satan lui-même. C'est le dragon, le serpent ancien. Maintenant, il donne à une femme le pouvoir d'éclairer le monde. Or, ce que tu vois, cette lumière s'appelle l'illusion de l'illumination. Les illuminés. Ça veut dire tout simplement les gens qui sortent de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est l'ange qui va éclairer l'intelligence humaine par la connaissance interdite. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 17.4? C'est en même temps quand vous regardez les billets des héros. Il y a une femme dans la pièce de monnaie assise sur la bête. Lisons. Apocalypse chapitre 17 verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ça s'appelle la grande Babylone, la prostituée, autrement dit, la chrétienté apostate, exerçant son pouvoir sur la 4e empire mondial réconforté que nous appelons l'empire romain. Donc, tel qu'on est là, vous verrez dans la musique des spectacles et des icônes que vous ne maîtrisez pas. Pour vous, ça ne veut rien dire. Pour nous, l'église de Matthieu 25, la femme qui porte la lampe et qui porte l'huile, nous comprenons que c'est la chrétienté apostate. Donc, par conclusion, le concert qui s'est passé avec de telles illustrations, c'était la célébration à Kinshasa de la chrétienté apostate. Apocalypse. Maintenant, pourquoi le monde entier aura besoin de cette bête? Parce qu'il y aura des gens que le monde va utiliser comme les évangélistes du diable pour implanter partout dans le monde la chrétienté apostate. Maintenant, quand vous les regardez, notez. Le monde ici représente l'humanité incrédule vivant sous la domination du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Est-ce qu'on peut lire? Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on en a marre de lire le verset biblique? Non, non. Non, l'Apocalypse est un livre qui s'interprète par elle-même. Les yeux déjà font couler du sang. Mais va dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Pour comprendre qu'est-ce que ça désigne.
Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse est un livre très compliqué. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, pendant que même les anges projettent les regards pour savoir l'interprétation que nous donnons, vous devez avoir un stylo sur tous les nouveaux serviteurs qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Vous qui êtes venus 1 heure avant qu'il y ait la récompense de tout le monde par un denier. Lisons, papa, 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. And we know that we are of God and the whole world lives in wickedness. Nous savons que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc maintenant, comment le monde entier sera sous l'emprise du malin? Écoutez-moi très bien. Ici, quand on parle du monde, on désigne le système mondial gouverné par Satan selon le principe universel de force, de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et de licence. Tel que écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9. Avalons-le. Dans Jean chapitre 12, le verset 31. Dans Jean chapitre 12, le verset 14. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Le système mondial s'impose à tout manifestement par une puissance militaire. Sous les décors que nous appelons religieux, culturels, scientifiques et artistiques. Alain, les décors militaires implantés aujourd'hui dans le monde s'appellent comment? L'OTAN. L'Organisation de l'Atlantique du Nord. Maintenant, on y va. Nouvel ordre mondial égale quoi? Nouvel ordre mondial égale un seul gouvernement mondial. Maintenant, vous ne comprenez pas. Allons vite à Ézéchiel 38. Nous allons découvrir que l'Union européenne va utiliser son pouvoir militaire pour intégrer l'Ukraine. Maintenant, pourquoi Poutine refuse? Papa, on commence à analyser les choses. Poutine et la Russie savent que la renaissance de la confédération des 10 pays qui veulent occuper le monde ont l'objectif de reprendre la Russie. Mais pourquoi nous parlons de la Russie? Mais parce qu'aujourd'hui, 2 puissances s'élèvent dans le monde qui s'opposent à l'OTAN. Nous avons la Russie et nous avons la montée islamique, parmi lesquelles nous pointons la Chine. Mais comment on va expliquer tout ça? C'est simple. Allons maintenant dans les livres de Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel 30, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le livre de l'Apocalypse, je le répète. Si vous faites des blagues, vous voici plongé dans le sommeil. On se trouvera monsieur Sili. Et Sili parce que c'est un livre où tu peux entrer au tu sors Prenons Ézéchiel chapitre 38, le verset 1. Ézéchiel 38, verset 1. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog et au pays des Magog, vers le prince de Roche et Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Alain, tu diras. On prophétise contre qui? Faut bien lire. Prophétise contre qui? Le prince. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Maintenant, la question se pose. Tous ces peuples représentent qui? Il y a combien de peuples? 2. Est-ce qu'on peut les nommer? Gog et Magog. Oui, ensuite? Vers le prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Hosanna. On va aller dans Deutéronome chapitre 3, le verset 1. Deutéronome 3, 1. Deutéronome 3, 11. On doit découvrir ces peuples. C'est quel peuple? Parce qu'on ne peut pas continuer si on n'a pas dévoilé ces peuples. Hosanna. Genèse 12. Oui, lisons ça. On va rentrer dans Genèse, oui. Nous nous tournâmes et nous montâmes par ce chemin des Bassanes. Og, roi des Bassanes, sortit à notre rencontre
avec tout son peuple pour nous combattre à l'aider. Voilà. On commence à découvrir qu'il y a une autre référence qui parle de Gog. Og et Bassan. Maintenant, si on va dans les livres de Genèse chapitre 10, le verset 2. Quel est ce peuple qui va s'élever contre Israël? Genèse chapitre combien? 10-2. Voilà. Le fils de Japhet firent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Dans Ézéchiel chapitre 38, on a cité un certain nombre de peuples qui vont aller en guerre contre Israël. Mais quand on rentre dans Genèse chapitre 10, le verset 2, on dit le fils de Japhet. Or, Sem, Cham et Japhet étaient les fils de qui? Justement de l'autre. Tu comprends? Parmi les enfants qui avaient vu la nudité de leur père. La même histoire que vous entendez, ils avaient vu la nudité de leur père, ils ont ri. Ensuite, quand leur papa s'est réveillé, il les a maudits. Il y avait 3 enfants. On dit les enfants de Japhet. C'était qui? Gomer est dans Ézéchiel 38. Magog est dans Ézéchiel 38. Madai est dans Ézéchiel 28. Javan, on a dit même Tubal. Meshech et Tiras. Maintenant, on va identifier ici. Qui est ce peuple? Mesdames et messieurs, quand vous entendez parler de fils de Japhet, on est en train de mentionner tout simplement tous les enfants qui habitèrent l'Asie mineure, c'est-à-dire le monde arabe. Ok, Alain Delé. Maintenant, si on te pose la question, si aujourd'hui tu vois Israël en guerre avec le Liban, en guerre avec Iran, en guerre avec Gaza, tout ce peuple-là, leur prophétie n'était pas pour le temps qu'on avait dit dans Genèse. C'était pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Maintenant, l'OTAN, avec l'Union européenne à deux, ils forment l'Union européenne ou la communauté occidentale. Mais bien aimé, regardez maintenant. Pourquoi y a-t-il guerre en Israël? Parce qu'Israël est soutenu par les Américains. Soutenu par l'Union européenne. Mais qui va s'opposer contre eux? On dit le prince du Nord. Ézéchiel 28, Ézéchiel 29. Le prince du Nord est identifié comme la Russie, le pays qui est au-dessus, au nord de l'Europe. Maintenant, on va faire sortir des camps. Papa, premier camp, États-Unis d'Amérique. Soit tu peux présenter Biden. Dans la communauté de l'Union européenne, combien de pays vous connaissez? Vous qui êtes plus avancés que moi. Il y a aussi la Belgique. Nous y allons. Il y a l'Allemagne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, où est-ce que vous allez placer la Belgique? Parce que le pays qui est le porte-parole de l'Union européenne, c'est la Belgique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez comprendre à quel temps nous sommes, la prophétie de Genèse 10, 2 est en train de s'accomplir devant nos yeux. C'est la guerre de Gog et de Magog. Maintenant, regardez, qui sont incarnés derrière la guerre des gens qu'on appelle le prince de Meshech, le Tubal. Ce sont des islamistes qui vont s'élever contre Israël, indirectement contre les États-Unis d'Amérique, soutenus par Poutine, le prince du Nord. Donne-nous les images des ennemis maintenant des États-Unis pour qu'on se prépare à la 3e guerre mondiale, que vous appelez la guerre d'Armageddon. Frères et sœurs dans le Seigneur, les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Nous avons premièrement le président de l'Iran, prince de Meshech. On en a. Après, le président de la Chine. Après, le président de la Corée du Nord. Après, le président de la Russie. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi l'Amérique veut à tout prix intégrer l'Ukraine? La renaissance de l'empire des 10 rois.
Maintenant, il s'oppose contre ces gens. Le monde sera dirigé par une bipolarité. Nous serons introduits maintenant dans les rapports, pas de 1945. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, Alain, et la deuxième, l'Amérique s'était imposée comme le gendarme du monde. Maintenant, quand la Russie vient avec la Chine, ils disent, on n'aura plus cet ordre mondial que vous avez tracé. Nous allons rétablir un nouvel ordre mondial basé sur quoi? Basé sur les rapports de force. Mesdames et messieurs, lorsque vous verrez Israël envahi par des nations, sachez que la fin du temps est proche. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, nous vous avons montré la signification de l'agression d'Israël. Soutenu par les 10 cornes. Maintenant, comme Israël est soutenu par les 10 cornes, donc l'Union européenne est derrière Israël. L'Amérique est derrière Israël. La guerre de Gog et de Magog vient de commencer. C'est alors que vous verrez dans Psaume, on dit, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre son oint? Le oint de Dieu, c'est Israël. C'est alors maintenant que nous allons aborder la matière. Israël est l'horloge de Dieu. Parce que le temps est calculé par rapport à Israël. Israël est envahi par les nations maintenant. Alors, à ceux qui suivent ce message, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Comme nous sommes maintenant presque à 50 minutes, nous allons nous arrêter là. Pour permettre au peuple de comprendre que les Arabes commencent à se liguer contre Israël. Vous le voyez là. Vous entendez parler de bombardements. Israël attaqué par Hamas. Israël attaqué par la bande de Gaza. Tout ça, c'était prophétisé dans le livre de Deutéronome chapitre 10, le verset 2. Mais c'est un signe grand de temps pour démontrer que lorsque vous verrez Israël envahi par les nations, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Donc, petit à petit, nous nous approchons vers la seconde venue du Fils de Dieu. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, je demande à l'Église de vous réveiller, car le retour du Fils de l'homme est proche à travers les signaux indiqués par Israël en tant que l'horloge de Dieu. Merci beaucoup. Alain, deuxième thématique des problèmes. L'actualité congolaise. Voilà, on va toucher quand même en ce qui concerne l'actualité congolaise et c'est par là que nous allons chuter. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours atabatse le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.